L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. La paix céleste sera là, viens au repas. Alléluia. Ce sera un heureux jour pour les saints du monde. Avec Jésus, restons éternellement. À Dieu, donnez-moi une louange ce soir. Acclamons le Seigneur, amen. Quelqu'un peut saluer son frère à côté de lui et prononcer une parole de bénédiction sur sa vie. Dis sœur, que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons faire un mot de prière ce soir. Parler un petit peu à l'auteur de la parole que nous voulons lire. Le glorieux Saint-Esprit lui-même. Lui, grâce à qui nous sommes là ce soir. Bénissons le nom du Seigneur. Prions Dieu, notre Père, ce soir. Nous sommes reconnaissants avec toi. Toi, grâce à qui nous sommes là encore une fois de plus ce soir. Et Seigneur, tu sais combien de fois nous sommes tes nécessiteux. Et nous voulons ce soir que tu viennes encore une fois de plus parmi nous. Toi sans qui nous ne pouvons rien faire. Toi sans qui nous ne pouvons rien accomplir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous, tes fils et tes filles qui sont ici, Seigneur, ce soir. Nous sommes là attendant que tu descendes au milieu de nous, Seigneur. Et que, Père, tu prennes soin de parler à nos cœurs, d'ouvrir notre entendement, Seigneur, de nous visiter, de nous bénir, de nous remplir de ton esprit. Seigneur, de nous accorder ta faveur ce soir. Oh Dieu, notre Père et Seigneur, notre âme soupire après toi. Que ta grâce surnaturelle soit avec nous ce soir. Nous te demandons, Seigneur Père, de mettre l'homme hors du chemin et de prendre toi sur le chemin de contrôle et la prééminence ce soir. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Père, viens cet instant. Viens ta parole. Accorde que ce soit, Père, et puisse produire des messieurs. Quand nous allons entrer chez nous, Seigneur, que nous puissions avoir une âme enflammée, Seigneur. Et que, Père, que nous puissions dire, comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors que l'Esprit nous parlait. Seigneur, ouvre-nous, bénis-nous. Quand nous pensons à toi, nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas orphelins. Nous avons notre Père céleste. Toi le mari de la veuve. Toi le père de l'orphelin. Ce soir, encore une fois de plus, tu es avec nous. Prends soin de prendre toutes choses sous ton contrôle. C'est pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire un seul verset dans Romains chapitre 10, le verset 17. Les mamans, calmez vos enfants s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Romains 10, 17, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Si tu es dans la joie, ce soir, acclame le Seigneur.
Nous sommes dans un temps sérieux. Amen. J'ai un petit sujet ce soir. C'est la foi qui fait agir la puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu es heureux d'être là ce soir? Amen. Et c'est la foi qui fait agir la puissance. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pourrez pas faire agir la puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Ça, c'est ainsi dit le prophète. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pourrez pas faire agir la puissance. Parce que c'est la foi qui fait agir la puissance. Et combien a été richement béni le mercredi? Amen. Sur ce sujet de la foi. Gloire à Dieu. Tout ce que vous l'obtenez par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si vous êtes d'accord avec cela, dites Amen ce soir. Alors, est-ce que tu crois que la foi est nécessaire pour toi ce soir? Amen. La foi est une chose importante pour toi. Amen. Écoute-moi bien ce soir. Gloire à Dieu. La foi vient de la parole. Amen. C'est pour cela que dans ce âge de la fin, nous sommes. Dieu devait nous emmener la parole. Et pas simplement la parole, mais la plénitude de la parole. Amen. Parce que le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Ce sont les mystères qui étaient cachés et qui ont été révélés. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Pourquoi Dieu a pris le soin de faire toutes ces choses? Amen. Ce soir, nous voulons parler, gloire à Dieu. Nous voulons dire à un croyant ce soir qu'il lui faut nécessairement faire agir la foi. Parce que sans la foi, amen, vous ne pourrez pas faire agir la puissance. La puissance vous a été donnée, amen. Vous n'avez pas commandé la puissance, mais le Dieu qui vous aimait avant la fondation du monde vous a donné la puissance. Comme il croit que ce soir, il a de la puissance en lui. Amen. Oh, quelle expression qui peut paraître banale pour les gens. Mais pour nous qui croyons, nous savons que la puissance ne vient pas. Mais la puissance est déjà au-dedans de nous. Est-ce que vous le croyez ce soir? Dis Amen si vous le croyez. Béni soit le nom du Seigneur. Toujours la même brochure la foi qu'on a lu la dernière fois. Vous pouvez la voir ici. Au paragraphe 1, Frère dit, mais vous devez utiliser la foi en Dieu pour le faire agir. Voyez donc, vous avez votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Votre résurrection se trouve à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Dis Amen si vous le comprenez bien ce soir. Amen. Ma résurrection ne se trouve pas en toi. Ta résurrection ne se trouve pas en moi. Mais tu as ta propre résurrection à l'intérieur de toi. Est-ce que je peux entendre Amen ce soir? Non, comme un croix cela ce soir. Non, dis Amen avec moi ce soir. Votre résurrection est déjà en vous. Amen. Votre propre résurrection. Amen. Gloire. Est-ce que quelqu'un dit Amen ce soir? Ta propre résurrection est déjà en toi. Tu es dans ce message. Ça fait 5 ans que tu as le message. Ça fait 10 ans avec les bandes, les brochures. Amen. Ça fait 30 ans que tu as donné l'église du message. Mais laisse-moi te déclarer ce soir que la résurrection que tu cherches, elle est déjà en toi. Amen. Ta propre résurrection, Elohim l'a déjà placée à l'intérieur de toi. Amen. Tu ne transporteras pas ma résurrection. Je ne transporterai pas ta résurrection parce que ma résurrection est déjà en moi. Dis-moi quelque part. Frère, je suis conscient ce soir. Je ne vais pas courir après toi pour ma résurrection. Amen. Je ne vais pas te supplier pour ma résurrection. Je ne vais pas quémander ma résurrection sur toi. Parce que je sais par la foi et par le message de cet honneur que ma propre résurrection est déjà en moi. Est-ce que vous comprenez bien ce soir? Non, est-ce que je peux entendre Amen? Votre propre résurrection se trouve où? Cela est déjà en vous. Amen. Quelle bonne introduction ce soir. Je me sens religieux. Gloire à Dieu. Où se trouve ta propre résurrection? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Aucun hôpital ne détient votre résurrection. Aucun CHR, aucun CHU, dis Amen quelque part. Aucun médecin, aucun docteur ne détient votre résurrection. Mais Dieu a pris soin de placer votre propre résurrection à l'intérieur de vous. Et Frère Branham le déclare ce soir. Vous avez en vous votre propre résurrection. Oh, Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut insister dessus ce soir? Votre propre résurrection, et cela est déjà en vous. Est-ce que vous le croyez ce soir? Si vous ne le croyez pas, alors c'est pas la peine. Hein? Vous devez dire Amen à cela. Amen. Je vais à la citation prochaine, dans la même brochure. C'est le temps de la dynamique, les frères. C'est le temps de rendre le message réel.
Et c'est le temps de vérifier chaque citation. C'est le temps de prouver que le message de Frère Branham est vrai. Et c'est le temps de prouver que nous avons reçu quelque chose dans cet âge que les pentecôtistes n'ont pas. C'est le temps de le prouver. Paragraphe 20, Frère Branham dit, vous avez une seule chose à faire pour être juste, c'est d'avoir la foi en Dieu. Vous avez une seule chose, pas deux choses, pas trois choses à faire pour être, amen, pour être juste devant Dieu, c'est de faire quoi? C'est d'avoir la foi en Dieu. Donc dès que vous avez la foi en Dieu, pour Dieu, vous êtes juste. Donc un homme qui possède la foi est juste. Amen. Rien ne peut le stopper. Dans la présence de Dieu, il est juste. Aucune condamnation pour lui. Aucun démon ne peut l'accuser. À cause de la révélation foi. Amen. Qui se met à l'intérieur de lui. Il est juste devant Dieu. Juste parce qu'il a la foi en Dieu. Oh, gloire à Dieu. Combien vous pouvez être justifié. Amen. Lorsque votre foi est placée en Dieu. Votre foi n'est pas placée dans quelque chose d'autre. Mais votre foi, vous l'avez placée en Dieu. Amen. Je ne dis pas, ou je ne parle pas de la foi que tu as placée dans un homme. Non, mais ta foi, parce que tu l'as placée en Dieu. Alors pour Dieu, à ses yeux, tu es juste. Oh, comment Dieu peut-il refuser une chose juste? Amen. Une chose à un homme juste. À ses yeux, il ne le peut pas. Il vous le donnera. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Il dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Si vous le croyez, dites amen ce soir. C'est par la foi que vous êtes guéris. C'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Voyez, c'est par la foi que vous le croyez. Amen. Là, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est par la foi que vous êtes guéris. C'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment les gens du message ont juste la foi qui sont sauvés, mais n'ont pas la foi pour être guéris. Ils n'ont pas la foi, amen, pour posséder autre chose. Ils peuvent croire seulement que Christ est mort au calvaire, et qu'ils peuvent croire qu'ils ont la foi, et qu'ils savent que Dieu les a sauvés, et que Dieu est mort pour eux au calvaire. Oui, c'est bon, mais c'est la même foi que vous utilisez pour être guéris. Gloire à Dieu. Il n'y a pas deux sortes de foi différentes. La foi par laquelle vous croyez que vous êtes sauvés, c'est par la même foi que vous croyez que vous êtes guéris. Amen. C'est pas cette même foi que vous possédez tout ce que vous voulez avoir. Tant que vous le croyez, alors vous pouvez le posséder. C'est pas la foi que cela arrive. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ce soir, je vais parler à un croyant. Amen, quelqu'un. 1000 jours de jeûne sans la foi, c'est inutile. 1000 méditations sans la foi, c'est inutile. La foi est la clé. La foi, amen, est la chose qu'il faut à n'importe quel fils de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir. Tout ce que vous obtenez, c'est pas la foi. Oh my, la foi ne touche pas. La foi ne voit pas. La foi ne goûte pas. La foi n'entend pas. Amen. Vous le croyez ce soir? Mais la foi sait. Elle sait qu'elle le possède. Elle sait que la chose est vraie. Elle sait que la chose est réelle. Elle sait que personne ne peut l'empêcher de prendre ce qui lui appartient. Oh my. Il dit alors, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Il dit maintenant, messieurs, si vous avez ici, avec vous le bébé, pour qui on doit prier, croyez vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre. Et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ce bébé. Ce soir, est-ce que nous pouvons associer notre foi? Amen, pour briser, amen, une porte de l'enfer ce soir dans la vie de quelqu'un. Et que nous pouvons associer notre foi ce soir dans cette réunion ce soir. Amen, pour briser une chaîne du diable qui empêche quelqu'un ici d'avancer. Gloire à Dieu. Amen. Paragraphe 22. Il dit, vous voyez, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si nous pouvons seulement arriver à ce pouvoir est contrôlé par une loi. Gloire à Dieu. Ce pouvoir est contrôlé par quoi? Ce pouvoir est contrôlé par quoi? Mais vous avez le pouvoir de le faire. Ce pouvoir est en vous. Amen, quelqu'un. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais ce pouvoir est contrôlé par une loi. Si vous le croyez, dites Amen.
Frère Branham dit, comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau. Parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. Donc si vous voulez contrôler l'eau, vous devez avoir la loi de la gravitation. Si vous n'avez pas la loi de la gravitation, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de contrôler l'eau. Donc le seul moyen pour vous de contrôler l'eau, vous devez avoir la loi de la gravitation. C'est elle qui contrôle l'eau. Il dit le soleil est contrôlé par la terre, la rotation de la terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose au soleil là. Amen. Dis, je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi, 1 heure. Il ne le fera pas. Voyez-vous? Parce qu'il y a une loi. Amen. Si vous agissez selon cette loi, eh bien, alors tout ira bien. Si vous vous couchez à l'heure, vous pourrez vous réveiller à l'heure. Et si vous, amen, par exemple, nous avons le lac supérieur, le lac Ontario, le lac Huron et tous les grands lacs là-haut. Nous avons des dizaines de milliers d'acres de la terre. Au Nevada, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique qui sont en train de griller à cause du manque de cette eau. Des terres où on pourrait cultiver n'importe quoi. Vous pourriez nourrir le monde entier là-bas. Si seulement vous aviez là-bas cette eau qui se trouve là-haut. Et ces lacs n'en seraient pas affectés parce qu'ils sont alimentés par des sources. Dès que les niveaux baissent, ils remontent aussitôt parce que la gravitation le maintient là. Eh bien, alors si vous pouvez agir selon la loi de la gravitation, vous pourrez prendre tous les grands lacs et arroser toutes les contrées là-bas et nourrir le monde entier. Plus personne n'aurait faim. Mais vous ne pouvez pas rester assis là. Mais vous ne pouvez pas rester assis là et dire, ouais, je le vois, c'est sûr. Il faut que vous alliez le faire. Là que je n'ai pas entendu quelque part. Tu ne veux pas rester là assis là et puis dire, oui, je le vois, je sais. Non, mais il faut que tu aies le faire. Il faut que tu aies agi sur la loi de la gravitation. Amen. Pour que tous les eaux des lacs se placent là vers là-haut. Amen. Et que les terres asséchées soient abreuvées. Amen. Et qu'ils puissent même avoir une culture au point de cultiver suffisamment de nourriture qui peut même nourrir tout le monde entier. Mais tu ne peux pas t'asseoir là et te dire, oh oui, je sais que ça peut arriver, ça peut être fait. Non, il faut que tu te lèves et que tu ailles le faire. Sinon, ça n'arrivera jamais. Le croyez-vous, frère? Où est-ce qu'on se voit ce soir? Il dit, eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Dis à ta soeur, la loi de Dieu, c'est la foi. Moi, j'attends pas un amen. Hein? La loi de Dieu, ce n'est pas les débats. Ce n'est pas les discussions. Amen. Qui ne sont pas, qui sont stériles. Mais la loi de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Si tu dis, pasteur, je connais la loi de Dieu, donc tu veux dire que tu connais la foi. Et je te conseille ce soir de connaître la loi de Dieu et de pouvoir l'utiliser. Amen. Arrête tes pénichements, tes plaies, toutes ces choses-là. Mais va te saisir de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est la foi. Il faut dire, et nous avons la foi ici, ce matin, pour guérir toute maladie. Pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. Et la loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen. Voilà. Alors c'est la foi qui contrôle ça. Amen. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous en avons. Amen. La foi nous est donnée selon les besoins que nous en avons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi. À d'autres,
une autre portion de foi. Ce n'est une grande. Amen. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que vous devenez chrétien. Quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. J'entends pas la main quelque part. Dieu peut donner à quelqu'un une portion de foi. Et une autre sorte de portion de foi. Mais ça, ce n'est pas une grande puissance surnaturelle. Parce que quand vous devenez chrétien, vous possédez déjà la puissance. Mais ce qui manque maintenant, c'est la foi pour faire agir cette puissance. C'est ça que ce soir, il n'y a plus de sujet. Gloire à Dieu. Amen. C'est la foi qui fait agir la puissance. Oh, mais dis amen avec moi. Ok, là ce soir, dis amen avec moi ce soir. C'est la foi qui fait agir la puissance. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que vous le croyez? 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 Non, je peux entendre la main ce soir. Amen. Paragraphe 30, il dit, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Et vous avez le Saint-Esprit. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu. A dit, c'est la vérité. Dieu a dit qu'il me guérirait. Par ce maître ici, je suis guéri. Voilà. Vous savez ce que vous faites. Vous commencez à faire sortir de vous la guérison. C'est tout. Voyez. Et alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Dis à ta soeur, dis à ton frère. Les autres verront ce que j'ai. Les autres verront ce que j'ai. Vous savez quelque chose que les autres doivent voir. Dis-moi quelque part. Que le diable veut, que le diable ne veut pas. Nous avons quelque chose que les autres verront. Combien peut crier amen ce soir? J'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai quelque chose dans ma vie. Les autres finiront par le voir. Amen. Parce que je pourrais les faire sortir. Parce que là je rentre en contact avec la foi. Amen. Mais d'où nous vient la foi? La foi, amen, nous vient de la parole de Christ. Est-ce que vous le croyez ce soir? Vous le croyez ce soir? Vous le croyez ce soir? Mais dans ciel et lever du soleil, qu'est-ce que Christ? Qu'est-ce que Christ? Il dit Christ c'est les sceaux. Amen. Et révéler Christ, c'est de révéler les sceaux. Amen. Donc, amen. Vous le croyez ce soir? Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans le temps de la fin? Il n'a pas voulu que les pentecôtistes aient la vraie foi. Il n'a pas voulu que les méthodistes aient la vraie foi. Il n'a pas voulu que les féticheurs aient la vraie foi. Il n'a pas voulu que les marabouts aient la vraie foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que la foi vient de la part de Christ. Alors il nous a amené Christ sous forme de 7 anges. Christ sous forme de 7 sceaux. Christ sous forme du livre de la rédemption. Au point que tous ceux qui vont pas aimer le messager ne pourront pas s'approcher du livre de vie de l'agneau. Amen. Mais nous qui sommes là ce soir, nous avons le privilège d'avoir reçu le glorieux prophète que Dieu nous a donné au temps de la fin. Amen. À la fin de la Pentecôtiste, Dieu nous a envoyé un prophète. Oh, ce prophète est là. Amen. Et quand il est venu sur la scène, il était inégalable. Il était spécial. Amen. Il avait un ministère spécial. Il avait le ministère de révéler tous les mystères cachés. Est-ce que vous le croyez bien ce soir? Et aucun ministère dans cette génération ne peut rivaliser avec le ministère de Malachie 4. Il a manifesté Luc 17, 30. Il a accompli après 10 et à 7. Il a accompli Malachie 4, 5 à 6. Il a accompli Jean 14. Et toutes les promesses qu'il a accomplies, je ne peux pas les compter ce soir. Mais tout ce que je sais, parce que le prophète est déjà venu, il s'est passé quelque chose du côté de l'épouse. Alléluia. Christ n'est pas resté caché. Christ n'est pas resté mystère. Mais il a plu au Seigneur de se révéler, de se dévoiler. Dis amen. Alléluia. Oh gloire. Nous lisons la Bible comme les pentecôtistes. Mais frère madame dit que quand les sceaux ont été ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Oh my, Christ caché a été dévoilé aux croyants. Christ caché a été ouvert dans l'âme de quelqu'un. Amen. Et le paix du roi n'est pas resté loin de l'épouse, mais le paix du roi est descendu entre les mains du prophète. Et qu'est-ce que c'est? C'était la parole. Qu'est-ce que c'est? C'était le troisième poule. Qu'est-ce que c'est? C'était l'ouverture des mystères cachés. Ouf! Gloire!
Gloire. Gloire. Et quand la photo de son toit était prise, fais-moi regarder bien sur notre Seigneur là-haut. C'est Christ qui était là. Dis Amen. Et Christ était photographié. Et qu'est-ce que c'était cet ange? Amen. Avec la couronne blanche. Amen. Si vous le croyez. Amen. La marque du juge anglais. Amen. Le roi, le juge était de passage sur la terre. Amen. Il venait chalomer son épouse. Et son café, Abraham prêche le message Shalom. Abraham dit dans le message Shalom. Il dit ce message, ce n'est pas seulement destiné au Abraham tabernacle, mais c'est destiné à toute l'épouse de Christ. Mais qui saluait l'épouse de son quatre, qui était sur la terre et qui faisait Shalom à sa femme. Christ notre roi, Christ le Rédempteur, Christ notre Seigneur était mort voilé dans le Amen. Dans le prophète, et il a regardé son épouse, et il a salué son épouse. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Je suis là, descendu sous forme de sceau. Amen. La parole est ouverte pour vous. Gloire à Dieu. Ne doutez plus, ne pleurez plus. Amen. Oubliez vos pleurs. Oubliez. Parce que quelque chose va arriver sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Il savait que la foi devait venir de la parole de Christ. Alors il devait nous amener Christ sous forme de sept sceaux et le donner au prophète Malachie 4 pour qu'il dévoile Christ pour nous sous forme de la plénitude de la parole. Et le Logos, Amen, est descendu dans un homme et a parlé chaque mystère du livre caché. Gloire, et toutes les révélations ont été ouvertes devant l'épouse. Et rien n'est caché à l'épouse. Et ce soir, parce que rien n'est caché devant toi et que tu sais toutes choses par la révélation des tonnerres, par la révélation des sceaux, tu ne dois plus avoir peur. Parce que Christ, ton époux, ne s'est pas voilé à toi. Il s'est dévoilé. Woo! Amen. Amen. Mais pour ce qu'il faisait tout ça, il cherchait à libérer un élément que j'appelle ici la foi. Il connaissait la loi de Dieu. Il sait que toi et moi ne pouvons pas avoir la loi de Dieu en dehors de la foi. Mais comment avoir la foi si Christ n'est pas révélé? Comment avoir la foi si les tonnerres ne sont pas parlés? Comment avoir la foi si les sceaux ne sont pas ouverts? Comprenez ce qu'il dit ce soir. Je cherche à rapprocher votre foi de Christ et le connecter ensemble et vous montrer que sans l'ouverture des sceaux, amen, vous n'aurez pas eu la foi correcte. Alléluia. Votre foi doit venir de Christ. Votre foi doit venir de la parole du Seigneur. Votre foi vient du message. Votre foi vient de ces tonnerres et de ces sceaux. Amen. Donc je ne peux pas connecter ma foi à quelque chose qui n'est pas les sceaux. Ce que les sceaux n'ont pas prêché, ma foi ne le croit pas. Ce que Dieu n'a pas dit, ma foi n'est pas connectée parce que ma foi vient de la parole de Christ. Et tout ce que Christ, amen, pouvait connaître comme secret, il a dévoilé au 7e ange. Est-ce que vous le comprenez bien? Abraham dit, les mystères ont été divulgués à l'épouse. Gloire. Amen. Dieu, ta soeur, n'est pas peur ce soir. Ne tremble pas, ma soeur, mon frère. Amen. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es là ce soir? Et si Christ est venu sous forme de sceau et ouvrir les sceaux, c'était révéler Christ. Amen. Vous pouvez projeter ça pour moi. Gloire à Dieu. Pour que vous puissiez comprendre que le jeu de foi que vous avez, aucun pentecôtiste ne peut l'avoir. Il peut penser qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Parce que la foi vient des paroles de Christ. Or, le Christ pour nous, en ce temps de la fin, c'était 7 sceaux. Amen. Donc, le livre de la rédemption est descendu. C'était Christ lui-même, en tant que sceau. Gloire. Tout le livre entier était expliqué, décortiqué au prophète. Et le prophète a divulgué tout le secret. Pour que tu n'aies pas une foi à moitié. Pour que ta foi ne soit pas partielle. Mais que ta foi soit parfaite. Alors la parole est venue de manière parfaite. Elle a été prêchée parfaitement. Tous les mystères ont été parlés par la bouche du prophète. Gloire à Dieu. Alors vous, qui avez reçu le prophète en tant que prophète, vous devez vous réjouir. Parce que la récompense du prophète est sur vous. Amen. 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 Frère Branham, avec sa foi de tonnerre, avec sa foi de sceau, avec sa foi du livre de la rédemption, avec sa foi venant du Logos, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des écureuils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au petit poisson, je te donne la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit avant que le médecin ne touche
Maman Meda, elle sera déjà guérie. Alléluia. Avec sa foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la tempête, il a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. Dis-moi ce soir, quelle est la foi que vous recevez quand vous recevez Christ? Quelle est la foi dans cette génération? Quelle est la foi dans cet âge de la foi que vous recevez quand toute la parole s'ouvre à vous? Vous pactez vers le troisième poule. Vous pactez vers une foi, amen, qu'aucun démon ne peut imiter. Une foi qu'aucun marabout ne peut défier. Votre foi, elle est spéciale. Votre foi, elle vient des paroles, des sceaux. Gloire. Dis amen. William Branham dit dans le soleil, il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Et d'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Oh, mais j'entends pas amen. Et laisse-moi répéter Romains 10, 17 ce soir. Parce que Romains 10, 17 n'a pas la même signification pour Paul que pour toi. Romains 10, 17 n'a pas la même signification pour Matthieu que pour toi. Amen. À leur génération, Romains 10, 17 avait une certaine interprétation. Mais dans notre génération, regardez-moi bien ici. Où est la... Oh, mon frère, la brochure. Qui a enlevé? Gloire. Gloire. Qui est ce Christ? Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Donc, votre foi qui vient des paroles de Christ. Amen. Regardez bien Christ ici, qu'est-ce qu'il est? Il est la parole entière de Dieu. Christ n'est pas une partie de la parole. Il n'est pas la moitié de la parole. Oh, pendant les âges de l'église, amen, ils ont reçu une portion. Mais dans votre génération, le Christ qui vient en vous ne vient pas comme une portion en temps de matin qu'on a lu. Non, mais quand Christ vient en vous, il vient comme étant la parole entière de Dieu. Alléluia. Donc ma foi ne vient pas d'une portion de Christ, mais ma foi vient de tout Christ en lui-même entier. Et qu'est-ce qu'il est? Il est la parole entière de Dieu. Gloire. Il dit, et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Non, j'entends pas amen. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est qui? Les sceaux qui ont été ouverts, c'est qui? Les sceaux qui ont été ouverts, qui est-ce? C'est Christ. Amen. Abraham dit d'ouvrir les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Donc ouvrir les sceaux, c'est quoi? C'est révéler Christ. Dans les sceaux qui ont été ouverts dans notre génération, c'est Dieu qui voulait révéler Christ. Les sceaux qui sont venus, c'était Christ lui-même. Il est celui qui ouvre les sceaux. Lui-même, il est les sceaux. Amen. Et ouvrir les sceaux, c'est ouvrir Christ. Gloire. Gloire. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Donc votre foi vient de la plénitude de la parole de Dieu que nous appelons Christ ce soir. Ma foi ne vient pas des credos. Ma foi ne vient pas des dénominations. Ma foi ne vient pas de l'école pastorale. Ma foi ne vient pas des théories. Ma foi ne vient pas de bégaiement. Mais ma foi vient de la parole de Christ. Et qui est Christ? Christ c'est le sceau. Christ c'est le sceau. C'est la parole entière de Dieu. Il est lui-même le sceau. Dans la foi que les sceaux donnent. Amen. Aucun homme en dehors des sceaux ne peut la voir. La foi que les sceaux donnent. Donc les sceaux sont venus. Et les sceaux nous ont donné la foi. Les sceaux ont ouvert la parole. Et la parole entière a été parlée par Malachie 4. Et cela nous a donné de la foi. Donc la foi que je possède ce soir, la foi que j'ai, ce n'est pas la foi qui vient d'un homme. La foi que j'ai, la foi vient des sceaux. Si les sceaux n'étaient pas ouverts, je n'aurais pas la foi conséquente. Donc pourquoi les sceaux étaient ouverts? Dieu voulait donner la foi appropriée, la foi correcte, la foi conséquente. Avec cette foi, personne ne peut t'arrêter. Dis amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? 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 Ouvrir les sceaux, c'est révéler Christ. Un sceau, deux sceaux, trois sceaux, 4, 5, 6, 7 sceaux. Ouvrir ces 7 sceaux, c'est Christ qui était révélé. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Comme ça ce soir, je vais te lever un peu plus haut. Alors un peu d'une sphère plus élevée. Maintenant, Christ c'est le sceau.
Christ, c'est la plénitude de la parole. Et William Branham dit, Christ, c'est le germe. Et ce germe, c'est votre âme née de nouveau. Non, j'entends pas amen. Laisse-moi répéter ça. Christ, c'est le germe. Alléluia. C'est la parole. Et ce germe, c'est votre âme. Votre âme née de nouveau. C'est Christ. Votre âme née de nouveau. C'est le germe. C'est Christ. C'est la parole. Dans ton âme ce soir. L'âme qui est en toi. L'âme qui m'entend prêcher ce soir. L'âme qui m'entend parler. L'âme qui est en train de m'écouter pendant que je parle. Cette âme qui est en toi. C'est le germe. C'est Christ. Dis amen. Oh Christ. C'est le sceau. Dans ton âme. Qu'est-ce que c'est? Quelle est ton âme? Ouvrir le sceau. C'est révéler Christ. Oh Christ, c'est le germe. C'est la parole. C'est ton âme née de nouveau. Donc ouvrir le sceau. C'est ouvrir ton âme. Ouvrir le sceau. C'est ouvrir ton âme. Ouvrir le sceau. C'est Dieu qui est en train de révéler. Révèle ton âme. Mais ton âme doit être révélée. Si ton âme n'est pas révélée, tu ne connaîtras pas que la puissance est en elle. Si ton âme n'est pas révélée, tu ne connaîtras pas que l'autorité de Dieu est dans ton âme. Parce que ton âme détient la puissance. Il y a de l'autorité dans ton cœur. La puissance ne vient pas, mais la puissance est déjà dedans de vous. Tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ce que je prêche ici, ce n'est pas transporter des bandes. Ce que je prêche ici, ce n'est pas transporter des brochures. Ce que je prêche ici, c'est la dynamique qui a été libérée par la mécanique. Dis amen. Quand les soins sont ouverts, quelque chose a été libéré. Amen. La foi de Dieu, la foi d'Élohim a été libérée. Gloire à Dieu. Et par cette foi, tu es déclaré juste. Par cette foi, tu es déclaré juste. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune malédiction. Tous ceux qui t'ont maudit, ce sont des menteurs. Tous ceux qui t'ont maudit, ce sont des menteurs. Ceux qui ont pris ton nom pour aller au maraboutage, ce sont des menteurs. Il n'y a rien contre toi. Aucun démon ne peut t'emmener loin dans les ténèbres. Parce que tu es déclaré juste à cause de ta foi qui est venue de sceau. Par ta foi, tu es justifié. Par ta foi, tu es libéré. Par ta foi, il n'y a pas un démon qui peut te condamner. Le sorcier de ta famille, il ne peut pas t'arrêter. Le diable du village, il ne peut pas t'arrêter. Tu es là dans la salle. Ou bien tu me suis à distance. Laisse-moi te déclarer que ce soir, tout ce que tu as entendu de toi comme quelque chose de négatif, je te dis que mets ça de côté. Parce que pendant que tu entends le parole que je déclare, tu es juste. Tu es juste. Si tu peux avoir la foi, tu vas défier l'enfer. Si tu peux avoir la foi, tu vas défier la maladie. Si tu peux avoir la foi, tu vas renverser toutes les puissances des ténèbres de ta famille. Frère, quand les sceaux s'ouvraient en 63, nous ne savions pas ce qui s'est passé. Mais le prophète voulait nous donner les panneaux indicateurs. Il dit, ouvrir les sceaux, c'est révéler Christ. Amen. Et il va dans les brochures. Et puis il dit, Christ, c'est le germe. Christ, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Christ, c'est votre âme. C'est la parole née de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Pour que l'âme vive. Pour que l'âme règne. Parce qu'en Éden, ce n'est pas le corps physique d'Adam qui régnait. C'était l'âme d'Adam qui régnait. Non, j'entends pas amen. En Éden, ce n'est pas le corps des 16 éléments d'Adam qui parlait au soleil, qui parlait à la lune, qui parlait à ces choses-là. Amen. Les animaux ne craignaient pas Adam pour ces 16 éléments. Mais à l'intérieur d'Adam, l'image d'Élohim, l'image du Logos avait été placée dedans. La statue de l'homme parfait
Amen. Dans Adam, il y avait la foi, il y avait la vertu, il y avait la connaissance, il y avait la tempérance, il y avait la patience, il y avait la piété, il y avait l'affection fraternelle. Toutes ces 7 vertus étaient dans Adam. Mais ces 7 vertus, c'est le reflet du caractère de Dieu en tant qu'un être arc-en-ciel, en tant que le grand Elohim, la grande fontaine d'amour, a parlé sa propre image, à sa propre ressemblance, et s'est mis dans un corps de chair, et c'est ça dans le corps de chair qui régnait sur la terre. Tu dis que tu es dans le message, ça fait combien d'années? Tu es dans le message, ça fait combien de temps? Je te déclare ce soir que le rachat, c'est ramener ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement, c'était une âme vivante. J'attends pas l'amen. Fais déjà. Ce qui était au commencement, c'était une âme qui vivait. Une âme qui parlait. Une âme qui avait de la puissance. Une âme qui avait de l'autorité. Dis amen quelque part. Et comme cette âme n'a qu'un seul sens. Quel est son sens? C'est la foi. Lui, dans votre âme, il y a soit la foi, il y a soit l'incrédulité. Vous commencez à l'incrédulité. Quand vous naissez de nouveau, cela est changé à la foi. Donc quand vous naissez de nouveau, dans votre âme, il n'y a qu'un seul sens, c'est la foi. Et ce sens s'appelle le super sens. Ce sens s'appelle le 6e sens. Dans d'autres brochures, il faut le comparer à un ange invisible. Non, j'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Donc le seul sens que Christ a, c'est la foi. Christ en tant que j'aime. Christ en tant que parole. Dis amen. Christ en tant qu'une âme vivante, née de nouveau. Il n'a qu'un seul sens, c'est la foi. Il ne connaît rien d'autre que la foi. Votre âme ne connaît rien d'autre que la foi. Et frère Branham dit, les 5 sens de votre corps vous ont été donnés par Dieu pour contacter votre demeure terrestre. C'est pour toucher la matière, pour toucher la table, pour toucher l'arbre, pour toucher tout ça. C'est pour ça que les 5 sens ont été donnés pour entrer en contact avec ta demeure terrestre. Mais il dit, Dieu a donné un sens à ton âme. C'est la foi. Mais la foi a été donnée pour le prophète. Il dit pour contacter ta demeure céleste. Donc ta théophanie. J'attends pas quelque part. Donc la foi de votre âme, quand elle réagit, elle essaie de vous brancher à la théophanie. Dis à moi quelque part. Quand la foi veut toucher quelque chose, elle touche ta théophanie. Quand la foi veut toucher quelque chose, elle touche ton corps parole. Quand la foi veut toucher quelque chose, elle touche ta demeure céleste. Ta foi ne voit rien d'autre. Ta foi ne connaît rien d'autre que ta théophanie. J'attends pas la main là. Après dans la chair, quand tu dis je suis malade, la foi ne peut pas l'accepter. Parce que la foi touche la théophanie et la théophanie ne peut jamais être malade. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. Donc votre foi croit. Votre foi croit. Votre foi croit. Elle croit selon la constitution de votre théophanie. Non, j'attends pas amen quelque part. Ce que votre théophanie est, c'est ce que la foi croit. Ce que votre théophanie, dont votre théophanie est capable, c'est ce que la foi croit. Or, qui a mené les choses à l'existence? C'était la théophanie d'Elohim. Non, j'entends pas amen. Elohim est descendu dans sa propre théophanie et a dit qu'il y est, qu'il y est, qu'il y est, qu'il y est. Le logos, la parole, a tout créé par la foi. Donc la foi qui est en vous, Dieu vous l'a donné pour contacter votre demeure céleste, pour contacter votre théophanie. Maintenant ce soir, dans ta théophanie, il n'y a pas de maladie. Dans ta théophanie, il n'y a pas de stérilité. Dans ta théophanie, il n'y a que la joie, il n'y a que le sourire, il n'y a que le bonheur. Dans ta théophanie, il n'y a que la vie. Dans ta théophanie, il n'y a que la jeunesse, le rajeunissement. Dis amen quelqu'un, même si ce corps est vieux, la théophanie peut rajeunir le corps. J'appelle ça la puissance vivifiante, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Dis-moi ce soir, quand ta foi a touché ta théophanie, quel démon peut présenter à toi? Quel diable peut te distraire? Quand ta foi a été branchée à un corps parole infaillible.
parole infaillible. Je répète, quand ta foi a été branchée à un corps parole infaillible, comme Dieu sait que ta foi va te brancher sur le corps parole infaillible, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé Christ en une nourriture, en un pain de vie, et il a donné ça à Malachie 4 comme étant le corps parole infaillible du Fils de l'homme. Et bien, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il dit le Fils de l'homme c'est Christ. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Le Fils de l'homme c'est Christ. Non, dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Je vais répéter ce soir. Le Fils de l'homme c'est Christ. Fais-moi poser la question. Qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme? Il dit le Fils de l'homme c'est Christ. Il dit le septième messager n'est pas le Fils de l'homme, mais c'est un Fils de l'homme qui vient de la part du Fils de l'homme. Et il pose la question, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il dit le Fils de l'homme c'est Christ. 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 Et Christ c'est le sceau. Le Fils de l'homme c'est Christ. Et Christ c'est la parole entière de Dieu. Le Fils de l'homme c'est le sceau. Le Fils de l'homme c'est Christ. Et ouvrir le sceau, c'est ouvrir Christ. Ouvrir le sceau, c'est ouvrir le Fils de l'homme. J'entends pas amen. Je vais te parler ce soir. Il faut bien écouter la prédication. Amen. Puis quand tu vas méditer dessus. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme c'est Christ. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Christ. Maintenant, de quoi est-ce que vous vous nourrissez? Maintenant, c'est de lui que vous vous nourrissez. Qu'est-ce que c'est? Le corps parole infaillible du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, avec sa théophanie, qu'il a donné comme pain de vie à William Anon Branham. Donc quand Branham nous prêchait, il nous donnait le corps parole infaillible. Il nous servait sur la table du menu la théophanie d'Elohim, la théophanie de Christ, la théophanie du Fils de l'homme. Donc le message que nous mangeons, ce n'est pas de simples brochures, ce n'est pas de simples bandes, mais c'est la théophanie du Fils de l'homme. C'est le corps parole infaillible. Et Abraham dit, vous devenez ce que vous mangez. Alléluia. Alléluia. Dans qui est ce mec qui s'était? Nous avons sauté la parole pour venir sur la terre, mais nous deviendrons la parole que nous avons sauté en nous nourrissant de la parole, sur parole, sur parole, sur parole, sur parole. C'est pour ça, à chaque réunion du soir, je viens à la réunion. Je vais me nourrir de la parole. Je vais prendre la vitamine éternelle, la vitamine infaillible, le corps parole infaillible. Quand je l'ai dans mon âme, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Je ne peux pas faiblir, je ne peux pas me décourager, parce que la théophanie ne se décourage jamais. Tu es avec moi? Alors quand vous réalisez Romains 10, 17, vous voyez que ce n'est pas un petit verset. Et si la foi vient de ce qu'on entend, de la parole des sceaux, j'entends pas amen. Parce que Christ pour nous c'est le sceau. Donc quand on relit Romains 10, 17, nous lisons comme ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole des sceaux, de la parole du Fils de l'homme. Frère Jah, quand ta foi est venue des sceaux, quand ta foi est venue de la parole, tu es un homme différent. Je te dis, tu es une femme différente. Parce que les sceaux disent que le royaume de Dieu, ce n'est pas des murs, ce n'est pas des briques, ce n'est pas des terrasses, ce n'est pas des pavés d'or. Il dit le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit en vous. J'entends pas amen. J'entends pas amen. J'entends pas amen. Donc je m'en vais au royaume. Je m'en vais au royaume. Je m'en vais dans la position du Saint-Esprit. Non, j'entends pas un amen quelqu'un. Or, quand je rentre dans la position du Saint-Esprit, j'obtiens mon titre de fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le fils de Dieu. Non, j'entends pas un amen quelqu'un. Je n'entends pas un amen. Dis amen avec moi. Voici pourquoi à la fin du 7e âge, nous rentrons dans le Saint-Esprit. Gloire. Non, dis amen au fond. Qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? Donc, votre foi croit que le royaume c'est le Saint-Esprit. J'entends pas amen. Votre foi croit que depuis votre nouvelle naissance, l'immortalité est née en vous. Et l'immortalité est en train de grandir à l'intérieur de vous. C'est ce que les sceaux vous prêchent. Il faut bien m'écouter ce soir.
Parce que quand tu as la foi qui vient des sceaux, tu ne peux plus croire ce que la dénomination croit. Peut-être ta foi ne vient pas des credos, mais ta foi vient des sceaux. Oh, les sceaux disent que le Saint-Esprit est le royaume en toi. Non, j'entends pas amen. Les sceaux disent que l'immortalité est déjà en toi. Ah, est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? C'est ça que Branham me dit. Vous êtes ce petit arbre. Amen. Vous êtes ce petit arbre. Vous êtes ce petit arbre. Tu peux ramener la citation? Vous êtes ce petit arbre. Amen. Je l'ai lu tout à l'heure ici. Vous êtes ce petit arbre. Vous êtes ce petit arbre. C'est faux. Tu es ce petit arbre. La citation est là. Mettez ça vite. Glory. Regardez ça. Regardez ça vite. On descend. Oui, on descend. Vous êtes ce petit arbre. Glory, envoyez ça. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ok, donc je vais regarder ici. Dis avec quelqu'un. Glory. Chat. Dis avec quelqu'un comme moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et sois pas comme le Seigneur. Ce n'est pas 32. Glory. Comment le croire ce soir? Oh là là, vous voyez quand vous prêchez des choses comme ça. Alléluia. Vous l'avez trouvé? Placez cela. Voilà, c'est le 30. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Et vous avez le Saint-Esprit. C'est le petit arbre que vous êtes. J'entends pas amen. Vous avez le Saint-Esprit. C'est le petit arbre que vous êtes. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Descends. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu. A dit 2 points. C'est la vérité. Donc comment je bois les promesses de Dieu? Comment je bois les promesses de Dieu? Ce n'est pas dans le gobelet je prends dans l'eau pour boire. Branham dit comment je bois simplement la promesse de Dieu. C'est dit quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu a dit qu'il me guérirait. Parce que maintenant je suis guéri. Voilà, vous savez ce que vous faites. Donc vous savez ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez la promesse en disant simplement que c'est la vérité. Donc vous ne discutez pas la parole. Vous ne raisonnez pas la parole. Si quelqu'un d'autre parle, c'est pas la parole, vous ne croyez pas. J'entends pas amen. Quelqu'un dit quelque chose, c'est pas la parole, vous ne croyez pas. Amen. Mais moi je suis là pour boire. Je suis le petit arbre. Amen. Dieu m'a créé pour boire la promesse. Moi je bois la promesse. Je suis un buveur de promesses. Comment je bois la promesse? Quand la parole est déclarée, je dis c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et un jour une femme appelée Soyati White dit amen quelque part. Le prophète était venu. Il venait d'accomplir le 3e poule. Il a créé les écureuils. Il a rendu le témoignage à ses anciens. Ils n'ont même pas cru. Il allait devant une pauvre femme. Une misérable femme. Une simple petite croyante. Elle n'avait pas d'or. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de richesse. Elle était presque même malade. Dis amen. Mais elle avait 2 enfants qui étaient incroyants. 2 enfants
qui pouvaient blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais le prophète est venu s'arrêter devant la femme. Il dit, je vais t'expliquer mon témoignage. Et il rend le témoignage. Comment il avait besoin d'écureuils. Je vais insister. Comment il avait besoin d'écureuils. Il ne voulait pas écureuil, mais il avait besoin d'écureuil. Il ne convoitait pas l'écureuil, mais il avait besoin. Non, est-ce que je prêche à quelqu'un? Il y a 5 minutes, on va finir. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'enviait pas les écureuils, mais il avait besoin d'écureuils. Est-ce que je prête un amen? C'est à cause de ce besoin qu'il s'est levé et il est parti à la chasse. Parce que lui-même sait que quand tu as besoin de quelque chose, tu ne restes pas à la maison pour t'asseoir pour l'attendre. Il a pris son fusil, il a pris sa cartouche, il a pris la route de la brousse. Amen, quelqu'un. À la recherche de son besoin. Non, je vais attendre un amen. 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 Toi, tu as besoin d'argent, mais tu croises tes bras à la maison. Et tu bailles, tu ne peux pas travailler. Pourtant, tu as besoin d'argent. Mais qui va chercher pour te donner? Qui est ton manœuvre? Dieu n'est même pas ton manœuvre. Pasteur Zaguédé, Pasteur Zaguédé. Quel Pasteur Zaguédé? Je suis ton frère Zaguédé. J'ai dit, tu as besoin d'argent. Tu sais que ta femme n'a pas. Tes enfants n'ont pas. Si tu n'as pas amené, ils vont mourir de faim. Tu es assis dans la chambre. Tu es en train de prier. Cette tonnerre, donne la foi. Chakababa. Rikokokokoko. Tu es méchant. Tu es mauvais. Toi, on doit te chicoter. On doit te jeter en prison. Dans une maison de correction. Pour que tu comprennes que l'argent ne vient pas par la prière. Dis amen avec moi ce soir. Je n'entends pas un amen. Envoie un amen ici. William Branham avait voilé la colonne de feu. Mais quand il avait un besoin, il a pris son fusil et il est parti à la chasse. Amen. Peut-être que tu ne vas pas. Parce que ce n'est pas encore devenu un besoin. C'est encore au stade d'une envie. C'est encore au stade d'une convoitise. Donc tu n'as pas la force nécessaire. Et tu n'es pas motivé. Parce que ce que tu crois que tu as été demandé là, ce n'est pas encore un besoin. Branham dit, Dieu nous a donné la foi pour tout ce qu'on a besoin. Donc si ce n'est pas un besoin, ta réelle foi ne peut pas s'activer correctement. Ce que je dis là, est-ce que je parle bien? Frère Nguessan, est-ce que je chante le dis ça clairement? Il faut bien écouter ce que je dis. Si tu me suis à distance, il faut bien comprendre. Il ne faut pas aller mal interpréter. Branham a dit si Dieu nous a donné la foi pour tout ce dont nous en avons besoin. Donc la foi est connectée à un besoin. La foi n'est pas connectée à une convoitise. La foi n'est pas connectée à une simple envie. Comme tu as vu ton ami manger pain, automatiquement tu as eu envie de manger pain. Et tu commences à prier, Seigneur, je veux pain. Ça, ce n'est pas un besoin. Tu as vu chez quelqu'un, tu veux faire comme lui. Ça, ce n'est pas un besoin. Le besoin, quand il se fait sentir, tu réalises au-dedans de toi que tant que tu ne l'as pas, tu n'as pas la joie du cœur. J'attends pas un amen. Tu ne dors même pas la nuit. Dis amen, tu fais des nuits blanches. C'est quelque chose de vital qui te manque. C'est un besoin. Si je ne l'ai pas, je mourrai. Si je ne l'ai pas, je serai humilié. J'en ai réellement besoin. Sans cela, je ne peux pas avancer. Sans cela, je ne peux pas adorer. Sans cela, je ne peux pas sauter de joie. C'est un besoin. Quand ça devient un besoin, cela stimule la foi. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si tu es avec moi. Ça veut dire quoi? La puissance qui est en toi. Ouvrez la chaîne. Donc, la puissance que Dieu t'a donnée en tant que chrétien.
Tu ne peux même pas l'utiliser comme tu veux. Pour utiliser la puissance, il faut avoir la foi pour la faire agir. Mais là, pour utiliser la foi, il faut avoir un réel besoin. Donc, un besoin va toucher la vraie foi. Et la foi va mettre la puissance en action. Est-ce que je peux entendre amen? Vous voulez que je répète ça profond? Je dois répéter pour vous. Tu dois avoir un réel besoin. Le besoin appelle la vraie foi. Et la foi se lève, elle va toucher la puissance. Pour que la puissance agisse. Dis amen quelqu'un. Pour que ton besoin arrive à toi. Wouh! Tu m'entends? Tu m'entends? Comme tu vas faire Zaguedé rouler dans la voiture. Toi aussi tu veux rouler dans la voiture. Mais est-ce que la voiture est un besoin pour toi? De toi à moi, est-ce que la voiture c'est un besoin pour toi? Tu n'as même pas l'argent pour payer Garba matin. Si on te donne voiture, tu vas faire quoi voiture là? Tu vas prendre, tu vas te cacher, tu vas vendre. J'entends pas amen. Comment te demander, tu as quel problème? Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un usurpateur. Ta vie ne va jamais changer. Tant que tu n'as pas réalisé que ce que je prêche ce soir, ça doit partir d'un réel besoin. Ça ne part pas d'une convoitise. C'est ça que j'ai prêché mercredi. Cela doit être révélé en toi. Quand c'est une révélation, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est venu dans ton cœur. Même si le monde ne te croit pas, toi Dieu tu sais que cela va arriver. Tu es avec moi? Écoutez, inutile pour toi de te balader avec valise et brochis. C'est pas ça que je prêche ce soir. Je parle de la foi. Parce que tu as la puissance. Mais il te manque de la foi pour faire agir la puissance. La puissance pour guérir le cancer, tu l'as déjà. La puissance pour sauver ton bébé qui est malade, tu l'as déjà. La puissance pour vivre ton entreprise, tu l'as déjà. La puissance pour créer un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Cette puissance est déjà en toi. Mais il te manque quelque chose, la foi. Donc pour que tu aies la foi, Dieu doit envoyer les sceaux et envoyer un prophète. Parce que le prophète va prendre ta foi et la connecter à la foi de tes pères. Le prophète était un rameneur de cœur, un rameneur de foi. Parce que les gens de la Pentecôte là, ils avaient une foi sauvage. Même les barreaux de prison souffraient devant eux. J'entends pas un amen. Même les ombres guérissaient des malades. Dis amen. Dis amen. Même quand tu habites à Kitao ou à Dassa Kitao, quelqu'un à terre, il vient la prendre, Seigneur. C'est elle qui cousait nos habits. Elle ne peut pas mourir ici là. Et la madame se lève. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Même quand Pierre est dans la prison, l'ange vient, le réveille. Lève-toi. J'ai transformé les portes mécaniques en des portes automatiques. Allons-y mon frère. Dis amen quelqu'un. Je n'entends pas un amen. Est-ce que tu es avec moi? Mais est-ce que tu es avec moi? Tu es là? Tu es là? Ou bien tu n'es pas là? Il priait là-bas de la prison. Et les murs ont commencé à trembler. Il chantait des louanges. Et les murs tremblaient. Mais quand nous on chante, les murs ne tremblent pas. Donc il y a quoi un manque? Notre foi n'est pas encore pompée. Notre foi n'a pas encore de muscles. C'est pour ça qu'on doit insister sur le message. Insister avec les sceaux. Insister avec les tonnerres. Insister, insister, insister. Pour qu'un matin ta foi soit mûre. Tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Dis amen si tu le crois. C'est la vérité. C'est la vérité. Le prophète parle. Il dit j'avais besoin d'écureuils. Je suis allé chasser. J'ai fouillé partout. Il n'y avait pas d'écureuils. Mais j'avais besoin d'écureuils. Je suis resté là des heures et des heures. Il n'y avait pas d'écureuils. Mais j'avais quand même besoin d'écureuils. Et après je me décourageais. Je voulais prendre la route pour partir. Et la voix s'est fait entendre. N'es-tu pas venu chasser des écureuils? N'avais-tu pas besoin d'écureuils? Alors laisse-moi t'adresser la question ce soir.
Toi qui as prié depuis 5 ans, ce n'est pas encore arrivé. Tu es en train de te décourager. Tu es en train de baisser les bras. Je vais te poser la question comme l'ange. Où est-ce que tu t'en vas? N'as-tu pas demandé quelque chose? Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas, ma soeur? N'as-tu pas demandé un mariage? Où est-ce que tu t'en vas? N'as-tu pas demandé un travail? N'as-tu pas demandé une guérison? Où est-ce que tu t'en vas? Ton besoin sera exaucé. Yes, sir, frère. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Ça fait 3 dimanches, il ne vient plus. Quand on va t'inviter, il y a quoi, ma soeur? Tu dis, pasteur, vraiment, je suis découragé. Depuis que je prie ma chose, ça ne vient pas. Je n'ai pas la force d'aller à l'église. Je te dis ce matin, je te comprends. Même si le prophète avait voulu lui aussi en pardonner, lui qui était le prophète, alors je peux te comprendre. Alors je peux te comprendre. Alors moi aussi je te comprends. Alors comme le prophète, laisse-moi te dire ce soir, où est-ce que tu t'en vas? Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Toi qui m'entends directement, si tu étais rétrograde, reviens mon frère. Reviens ma soeur. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le besoin qui est dans ta vie, le Seigneur ton Dieu te le donnera. Frère Branham a bloqué. Il dit attends. Il tourne. Il ne voit pas la voix qui lui parle. Mais il sait qu'aussi vrai qu'il se tenait là, la voix avait parlé. Amen. Il reste un peu attentif. Il veut maintenant voir d'où la voix sort. Il cherche à gauche. Et que ce n'est pas chez le voisin. Il cherche à droite. Et que ce n'est pas chez la voisine. Il cherche là-bas. Et que ce n'est pas en ville, on est en train de faire micro et puis le corps à faire dans les bois. Il tourne autour. Dieu voit qu'il est en train de tourner. Dieu va le répondre. Il attend la même voix de nouveau. Il dit, j'ai dit que tu avais besoin d'écureuil, non? Il regarde. C'est dans son âme. C'est sorti. J'entends pas amen. Il dit, j'ai entendu la voix venant de l'intérieur. Non, dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Je vais te dire ce soir, ouvertement, tu peux ne pas m'aimer. Mais frère Branham était adopté spirituellement. Dis amen quelqu'un. Il avait atteint son adoption spirituelle. Dis amen quelque part. Il était manifestement sous le 7e sceau. Parce que le 3e poule est un mystère seulement qui est sous le 7e sceau. Oh, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Ah, mais j'attends pas un amen. Hey! Écoutez, j'aime frère Branham. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toutes mes forces. Je l'aime de toute mon âme. Mais cependant, ce qu'il a fait, il a fait en tant que j'aime. Ce qu'il a fait, il a fait en tant que sémence mature. Ce qu'il a fait, il a fait en tant que fils adopté. Mais moi aussi, je suis un fils. Je dois arriver à mon adoption. Ah, mais j'attends pas un amen. Donc, je ne vivrai pas toute ma vie des témoignages de frère Branham. Maintenant, ma propre vie doit avoir son propre témoignage. Ici, à Yamsokro, au tabernacle des aigles, quelqu'un doit avoir son témoignage. Tu dois avoir ton témoignage. Tu dois avoir ton témoignage. Tu dois avoir ton témoignage. J'y vais. La voix qui lui a dit qu'il pouvait créer les écureuils est venue de son cœur. Et Branham dit plus tard que personne ne pouvait créer les écureuils. C'est Dieu lui-même seul qui a créé les écureuils. Donc, Dieu, il était où? Il était où? Donc le Dieu que Branham voilait, c'est lui qui avait créé les écureuils. Le Dieu que tu vois, qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est lui la puissance vivifiante. Est-ce que je parle à des croyants? On n'est pas au mercredi soir de prière. Hein? On est au vendredi d'édification. Il s'est arrêté. Il dit qu'il y ait un écureuil là-bas. Branham dit, écoutez, il dit,
Il dit, j'ai commandé l'écureuil d'apparaître là où je sais que naturellement, aucun écureuil ne peut apparaître. J'entends pas un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, tu n'es pas avec moi. Hein? Hey, tu es avec moi. J'ai commandé l'écureuil d'apparaître là où je sais que naturellement, de manière démontrée, scientifiquement, non, j'entends pas amen. Scientifiquement, mathématiquement parlant, sinon naturellement parlant, sinon mécaniquement parlant, aucun écureuil ne peut apparaître ici. J'entends pas un amen. Donc les docteurs t'ont regardé. Scientifiquement parlant, j'entends pas amen. Mécaniquement parlant, amen quelqu'un. Radiographiquement parlant, tu ne peux pas avoir un bébé. Non, j'entends pas un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu amen. J'ai dit scientifiquement parlant, amen. Tu ne peux pas concevoir. Branham dit, c'est là même que je vais appeler l'écureuil. Est-ce que vous êtes dans la pensée du prophète? Amen. Parce que son besoin serait un miracle. Ça va confondre la science. Ça va renverser les mathématiques des docteurs. Ça va renverser la géographie humaine. Ça va renverser toutes les théories des scientifiques. Ça va apparaître là où on ne peut pas faire paraître un écureuil. Quand tu me dis docteur, pasteur, les docteurs même ont vu. Pasteur, en fait, même les médecins ont vu. Ils ont vu quoi? Non, on dit que mes spermes là sont faibles. C'est mes spermes faibles qu'ils ont vu. C'est les spermes faibles qu'ils ont vu. Et c'est là qu'ils ont vu. C'est là qu'il va sortir. Non, est-ce que tu veux que tu es avec moi? Dis amen quelqu'un. Est-ce que je prêche un fils de Dieu? En fait, quand j'étais dans le monde, j'ai fait tellement d'avortements, pasteur, que ça a tout pourri. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. C'est ici là ce soir pour te parler. Même si tu as fait 20 avortements, mais la vie qui te prête ce soir te déclare que là où le bébé ne peut plus sortir, c'est là que Dieu va le placer. Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. J'ai dit, frère Joël, c'est là que Dieu va placer. On dit, il n'y a plus de poste pour toi ici. C'est là que Dieu va placer. Si c'est à cause de moi que Dieu va faire remplacement, il va faire remplacement. C'est moi, il va placer là. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Papa, je n'entends pas un amen. Vous savez pas ici comment vous amène? Parce que vous devez le croire. Ce que j'explique, c'est moi d'expliquer ça à Sœur Ati Wright. Et puis un coup, le curé est apparu là-bas. Il a parlé le deuxième quelque part ici. Le troisième quelque part là-bas. Il a pris des 3 points impossibles. 3 angles impossibles à placer les écureuils là-bas. Le premier est apparu. Oh! Il a eu. Il dit, ah, je suis satisfait. Il a pris son fusil de chasse. Il a tourné le dos. Il a commencé à partir. La voix encore a parlé. Mon frère, où est-ce que tu t'en vas? N'avais-tu pas créé 3 écureuils? Tu as pris 1. Il restait. J'entends pas même quelqu'un. Ça veut dire que quand c'est enclenché, tu ne peux plus être dans le contentement. Non, j'entends pas un amen. Mais est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand c'est enclenché, même Dieu ne peut pas te laisser accepter le contentement. Frère Branham voulait se contenter de ce seul écureuil. Mais son besoin, c'était 3 écureuils. Ce n'était pas 1 écureuil. Frère! Pasteur Guesson, si ton besoin c'est 20 milliards, si tu as 10 milliards, tu ne dois pas t'arrêter. Dis amen quelque part. Non, je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Sauf ça, souvent, ce que je fais, je l'écris. Dis amen quelque part.
Et j'observe par la foi. Dis amen quelque part. Quand un côté arrive, il dit ça c'est arrivé. Mais je ne m'arrête pas parce que ce n'est pas ça seulement que j'ai demandé. Un fils de Dieu ne vit pas du contentement. Tu dois réaliser tout ton besoin. Parce que ta foi a pris le besoin et l'a rendu visible. Bonhomme s'est assis. Elle a fait sérieux. Hein? Ce que j'ai déjà parlé ne peut plus retourner à Branham tant que cela n'a pas été accompli. Donc Branham se retrouvait dans un autre chapitre d'Ésaïe. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ce que ton âme a cru, ce que ton âme parole a parlé, ça ne peut pas rester là-bas. Ça va revenir à toi. Tout va s'accomplir. C'est la parole qui a été parlée. William, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous parlez une parole qui sort de vos lèvres, il dit alors c'est la parole de Dieu. Il y a eu un temps d'attente entre le premier et le deuxième. Il attendait, 1 heure de temps passe. Il ne voit rien. Amen. Il ne voit rien. Mais alors, la couleur bleue de son âme s'est activée. La patience. Parce que la voix lui avait déjà dit que ce que tu as parlé est déjà. Il a pris la patience pour attendre. Quand vous prêchez les vertus là, vous dites que c'est du n'importe quoi. Vous devez patient, vous dites que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Attendez seulement. Il y a beaucoup qui ont raté les bénédictions juste parce qu'ils n'ont pas été patients. Un coup il est là, pif, ça apparaît. Tiré. Après, tiré. Tous les 3 ans impossibles ont été rendus possibles. Donc, Branham est en train d'expliquer une profondeur à T. White. Il montre à T. White que je te parle du docteur des cas impossibles. Je viens de l'expérimenter dans la brousse. Le docteur, le spécialiste des cas impossibles, qui fait apparaître là où même la science dit que plus rien ne peut apparaître. Là où les hommes disent tout est fini, c'est là qui te fait sortir. As-tu vu d'écouter les témoignages du docteur voilé des cas impossibles? Donc, elle voit ses enfants sont en train de rire et se moquer du témoignage. Il y a longtemps, c'est une vieille croyante. Elle sait qu'ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc maintenant, il est impossible pour eux d'être pardonnés. Mais elle vient d'écouter le témoignage des cas impossibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je prêche ici à quelqu'un? Je parle ici terre à terre. On est dans un temps d'édification. Il faut bien écouter, on a presque fini. Frère Branham vient de lui rendre le témoignage des cas impossibles. Un besoin, une foi, la puissance. Elle est à côté d'elle. Voici 2 jeunes gens qui sont tombés dans l'angle impossible. Il ne peut plus jamais avoir de pardon de péché pour eux. Quand Frère Branham a fini de prêcher, elle a bu la promesse. Elle dit Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bu la promesse. Non, est-ce que je parle terre à terre? Je vais finir dans le terre à terre tout de suite. Amen, quelqu'un. C'est quoi pour la promesse? C'est quand tu finis de côté, tu dis c'est la vérité. Donc quand elle a reçu le témoin du 3e poule, de l'ouverture de la parole, de la manifestation de la création du Logos, elle dit à William Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. Donc qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de boire la promesse. Amen. Frère Branham me dit, il dit 7 jeunes femmes
avait dit la chose correcte. Qui avait comment ce soir? On va dire au diable que nous avons la chose correcte. Frère Branham dit, elle venait de dire la chose correcte. Donc, c'est quoi la chose correcte? C'est simplement de dire, c'est la vérité. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. Quand ton pasteur te prêche, il dit, tu seras riche. Tu dois déclarer c'est la vérité. Tu seras riche. Tu dis c'est la vérité. Tu seras scellé. Tu seras parfait. Tu seras guéri. Ne fais rien d'autre. Dis c'est la vérité. Dis amen. Dis amen. Quand les promesses sont prêchées derrière l'autel, tu fermes ta bouche et puis tu croises tes pieds. Donc tu n'es pas en train de boire la promesse. Parce que boire la promesse, tu dois déclarer. C'est la vérité. Ça ne demande pas d'avoir la honte. Non, j'ai honte de mon voisin de l'église. Si je me lève et puis je dis amen, après il va me critiquer. Que moi quand on va à l'église, j'aime dire amen. Il ne faut pas aimer dire amen. Il faut fermer ta bouche, tu vas voir. Dis à quelqu'un. Mon frère, la dame a pris pour mettre ça, elle a bu. Dieu a dit à Frère Branham, donne à cette femme tout ce qu'elle demandera. William Branham dit, c'était la première fois qu'il avait été dit à un mortel de demander tout ce qu'il veut. Il dit, même si tu demandes des lingots d'or, ça va apparaître ici. Parce que la foi est déjà correcte. Tu es avec moi? Tu as déjà bu la promesse. Tout ce que tu veux là, ça va arriver ici. Elle dit, ah bon, nous sommes au sérieux là. Frère Branham lui demande alors. Frère Branham, elle aurait pu demander de l'argent parce que c'est une famille pauvre. Elle aurait pu demander la guérison parce qu'il y a longtemps elle est dans les chaises roulantes. Branham dit, elle a regardé comme ça, ses deux enfants. William Branham, je vais mes deux enfants là. Écoutez bien. Face au véritable défi, vos réels besoins se révèlent. Face à la réelle opportunité, votre réel besoin se révèle. C'est là que vous découvrez que ce que vous demandiez là, ce n'était pas ça. Mais c'est vraiment de ça là que tu avais réellement besoin. Cela veut dire, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans la prière. Alors l'esprit, par des soupirs inexprimables. Ne demandez pas par envie. Sinon votre foi ne fera pas agir votre puissance. Parce que la foi a été donnée pour les besoins. Si ce soir tu as un besoin, si vraiment ce soir tu as un réel besoin, tu as une bonne nouvelle ce soir. La foi sera active. Parce que les besoins sont déjà dans ton âme pour le voyage terrestre. Tout ce dont tu as besoin ici-bas dans ce monde pour le voyage terrestre, dit Frère Branham, est déjà en toi. Donc quand je prie, je ne prie pas par convoitise. Quand je m'agenouille devant l'autel, je ne demande pas par envie. C'est parce que j'ai un besoin. Seigneur, tu connais mon besoin. Ça là, c'est mon besoin. Tant que je n'aurai pas eu ça, je serai malheureux sur la terre. Tu as dit dans la Bible d'être tout le temps joyeux. Mais ma joie est affectée. Parce que jusque-là, ce besoin, je ne l'ai pas encore. Ah! Quand tu pries selon les besoins, c'est plus que 10 jours de jeûne. Quand tu pries selon un besoin, c'est plus que 20 jours de jeûne. Par un besoin de curé, Branham a demandé le besoin.
l'écureuil est venu. Branham, vous n'avez pas vu Branham en genoux, gênant, priant pour que les écureuils viennent? Regarde ton frère, regarde ta soeur. Ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. Ton histoire peut changer. Tout peut arriver dans ta vie ce soir. Tout peut arriver dans ta vie ce soir. Je te répète que tout peut arriver dans ta vie ce soir. Je ne te dis pas après la réunion. Je dis maintenant, tout peut arriver dans ta vie ce soir. Frère Jubi, il est l'heure pour utiliser la puissance. Dis à ta soeur, c'est le temps pour utiliser la puissance. Seigneur Jésus, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Depuis que je gêne, je veux la puissance. Tu pries mal, ma soeur. Tu as déjà la puissance. C'est la foi qu'il te faut. Et la foi, c'est la parole des sceaux. Donc il n'y a que nous, les hommes de ces messages, qui allons relever le défi de ce siècle. Laissez votre foi braver toutes choses. En sortant d'ici ce soir, laissez votre foi piocher dans les besoins et faire agir la puissance qui dort en vous. Faire agir la puissance qui est en vous. La puissance qui est en vous. Aucun diable ne peut arrêter cette puissance. Vous avez en vous votre propre puissance de résurrection. Ton pied est malade. La puissance qui va la guérir est déjà en toi. Tes reins sont bloqués. La puissance qui va débloquer tes reins est déjà en toi. Arrête de pleurer. Bois la promesse. Et fais sortir le besoin de toi. Fais sortir la guérison de toi. Il y a une population qui attend. Il y a une famille qui attend quelque part. Quelqu'un est en train de te regarder. Il attend que la chose sorte de toi. Quelqu'un doit voir ce qui est en toi. Quelqu'un doit dire Amen à ce qui est sorti de toi. La richesse sortira de toi. Et ta famille dira Amen. Alléluia. Tu auras la solution. Bois la promesse. Fais sortir ce qui est en toi. Vous êtes vainqueurs. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Shalom. Alléluia. Alléluia. Donnez des mains d'acclamation encore ce soir. Cette prédication que nous venons d'entendre, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à cela. On n'a pas besoin même de prier. C'est déjà une bénédiction pour chacun d'entre nous d'entendre cela. Donc ce que nous allons faire ce soir, tu vas garder ça dans ton cœur et tu vas rentrer avec cela. Donc nous allons tous nous tenir debout dans la présence du Seigneur et clôturer ce moment. Levons-nous tous pour dire un mot de prière pour la foi. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te bénissons encore Seigneur Jésus-Christ ce soir pour ta parole puissante que tu viens de libérer. Et nous savons que ta parole puissante que tu as libérée nous a déjà donné. Bien, Père, avant même la fondation du monde, tu nous avais choisis et tu nous avais déjà élus. Tu avais déjà tout prédestiné. Et ce soir, tu ne fais que nous rappeler ces choses. Nous te bénissons pour cela. Alors que nous venons, Père, à peine de finir. Nous te confions le reste du temps.
soit avec chacun de nous. Et que cela, Seigneur, soit haut dans nos âmes. Et que nous puissions méditer plus profondément dessus. Alors que nous rentrons dans notre paix, dans nos domiciles respectifs. Bénis, Seigneur, ces paroles que nous venons de recevoir dans nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus, que nous t'avons prié. J'entends la voix qui appelle mon nom. J'entends la voix, délivrance proclamée. Voici